Jawad Bendaoud. Qui est-il? Tout d'abord, on va écouter un petit bout voilà, de son interview à la sortie du jugement. Alors peut-être pas tout de suite, d'abord il y a ça, voilà. Il y a ça d'abord que je voulais vous montrer, voilà. Et il y a ça aussi, parce que on va d'abord voir comment il était à l'époque au tribunal, comment il était à la sortie de tout ça, quand il s'est mis un peu au vert, et comment il est aujourd'hui. Voilà, comment il est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi va-t-il devenir millionnaire, ou peut-être commence-t-il à frôler des sommes astronomiques. On va essayer de décortiquer tout ça, et de découvrir donc qui est ce personnage, Jawad Bendaoud, condamné à l'époque, enfin condamné, acquitté semblerait-il après coup, mais mis en détention provisoire pour complicité d'un acte terroriste qui avait été fait le 13 novembre 2000, je sais plus combien, mais qui semblerait-il était innocent. Et un parcours criminel assez développé, une histoire de meurtre aussi avec son meilleur ami, etc. Bref, et on va évoquer un peu tous ces sujets d'ailleurs dans la soirée. Donc on va essayer de comprendre un peu ces versions et de voir comment évoluer ce personnage depuis plusieurs années. C'est qui Jawad? C'est Jawad, le logeur de terroristes, comme on l'appelait. Donc oui, je crois qu'il avait été acquitté finalement. Hein. Il me semble que c'est ça. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a été acquitté. On va de toute façon réentendre tout ça et finalement on aura des précisions malgré tout de toutes les infos. Jawad en mode fuck au tribunal. Donc là quand il va au tribunal à l'époque, et qu'il décide de montrer que c'est un vrai bonhomme. On va voir tout ça. Cette audition a été ponctuée par de nombreux avertissements émis par le tribunal car Jawad Bendaoud s'est emporté à plusieurs reprises, notamment après 3 heures d'audience. Qu'est-ce que tu regardes toi là? Regardez comme il regarde. Il est en mode, qu'est-ce que tu regardes toi là? Baisse les yeux là, je t'ai dit. Il s'est énervé, s'est mis à hurler qu'il n'avait plus rien à perdre, qu'il ne bénéficiait d'aucune aide psychologique, d'aucune aide financière, qu'il ne touchait plus le RSA, qu'il était... Et à chaque fois, il est bien carré, et tu vois que maintenant, il continue à faire des grosses pompes et tout, il s'entraîne. Et seul, qu'il n'avait donc plus rien à perdre, il a craché 2 fois au sol, les policiers sont intervenus pour le faire sortir de la salle. C'est une dinguerie ça aussi. L'audience a été suspendue à 2 reprises. Beaucoup de questions ont été posées aujourd'hui. Parfois, la Cour a souligné des changements de version survenus dans les propos. Désolé Ben, je te présente toutes mes excuses. De Jawad Bendaoud, celui-ci s'est justifié en expliquant qu'il ne voulait pas... Moi je veux l'inviter, mais comme c'est un peu un blédard par rapport à internet, alors, il fait des Roses, le renard passe dans la maison, jingle bell, rock. Bref, il fait tout ça. Mais par contre, quand tu lui écris des messages en MP, il les lit pas, semblerait-il. Donc voilà, faudrait que je le trouve en fait sur son Snap. S'il y en a un qui a son Snap, je suis preneur. Mais en gros, j'ai pas réussi à le contacter en privé. Pas que tous les détails intimes de sa vie se retrouvent dans la presse, comme ça a pu être le cas tout le long de ces 2 ans d'enquête et durant... Et en vrai, des fois, il me fait rire ce con, c'est ça le pire, quoi. Cette année, je sais qu'il est sur TikTok, mais il est beaucoup sur Snap aussi. Donc en fait, il est sur les deux. Donc il faudrait plutôt que je contacte sur Snap où je pense qu'il a plus l'habitude. Et sur TikTok, je suis pas sûr qu'il sache qu'il est MP, etc. Qui est par 2 procès. Mais pour les avocats des parties civiles, ces changements de version sont caractéristiques d'un comportement suspect et révélateur. Écoutez. Cette audition a été... Calme la journaliste. Deuxième chose. Maintenant, Jawad... Regardez. Alors c'est vrai qu'il a une manière de marcher qui est assez étonnante en fait. Hein. Attendez, il faut que je fasse un... faut que je relance bien sûr, que je rafraîchisse la page. Et c'est parti. Jawad, regardez cette tête. Cette tête qu'il fait. Ça n'a qu'un sens. Il fait une teutée, la vie de ma mère. Ça n'a aucun sens. Après, je peux comprendre s'il est vraiment innocent. Ils sont tous dans une putain d'affaire. On lui dit c'est un terroriste et tout. Il doit avoir le mort, quoi. Mais en vrai, il doit avoir tellement le mort. Propose-lui de la moula. Il répondra tout de suite. Non, mais je pense que malheureusement, non, je pense qu'il accepterait une interview. Mais c'est juste que plus compliqué à contacter parce que le gars, il ne garde pas spécialement ses messages, quoi. Alors le mec il disait, il dit à un moment donné pourquoi je faisais ce regard, tu sais pourquoi? Parce qu'il fallait paraître un vrai bonhomme, tu vois, comme ça les meufs elles se disent ouais ça c'est un vrai bonhomme et tout, il n'a aucun sens. Alors là maintenant on va le voir, sous un autre angle, dans une interview où il est beaucoup plus calme, et c'est assez étonnant finalement par rapport à ce qu'on va voir après. Après on va le voir déchaîner, donc là dites-vous, là il est gentil, hein. Et il est super sympa là, c'est... Ça va, merci. Le 14 février dernier vous avez été relaxé, puis libéré après un peu plus de 2 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Il s'est fait agresser en octobre. D'accord, je savais pas ça, ok. J'ai ressenti un soulagement.
Un effet de surprise. Donc relax, voilà. Il n'a pas été acquitté, il a été relaxé, c'est pas pareil. Enfin, c'était hyper compliqué, quoi. Vous pensiez être condamné? Je pensais être condamné parce que voilà, il y a l'opinion publique, et les juges, comme il a dit mon avocat, ils ont fait preuve de courage, quoi. Ils ont été impartials. Je pensais être condamné à 80%. Je venais de passer 27 mois à l'isolement et j'étais pas du tout préparé. C'est-à-dire que même le soir avant le verdict, j'étais pas préparé dans ma tête à sortir de prison. Ça a été un choc. Même mon avocate, quand je lui ai dit je sors, là, m'a dit tu sors, Jawad, tu sors. Quelle est la première chose que vous avez faite quand vous êtes sorti de prison? Mes avocats sont venus me récupérer. Ensuite, il y a mon père et mon frère qui nous ont rejoints. Et après, je suis resté pour mes avocats. On a bu du champagne, on a fêté ça, fait des photos. On était heureux, quoi. On était vraiment heureux. Merci de ton message, ta sincérité, ta gentillesse. Attendez, tactique. Son touchant soutien, même si c'est peu. Mais non, mais c'est déjà beaucoup. Et merci à toi, Méli-Mélo. Merci beaucoup. Vraiment heureux. Mon avocate était heureuse, mon avocat était heureux, moi j'étais heureux, tout le monde était heureux. On était vraiment sur une autre planète, quoi. On vous retrouve, vous avez changé de lunettes, vous avez des lunettes de soleil parce qu'il y a un peu de soleil. Mais... Ah, écoutez son excuse, c'est Clark Kent le mec, hein. C'est vraiment Clark Kent quoi. Le gars il s'est pris pour Superman, écoutez. C'est aussi fait exprès? C'est parce qu'avec mon autre paire de lunettes, on me reconnaît plus facilement. Donc quand je mets les lunettes de vue, on me reconnaît plus facilement. Et quand je mets les lunettes de soleil, on me reconnaît pas. Donc je reste avec les lunettes de soleil. Il a la même gueule. Ça me fait rire ça. C'est le gars, il se dit ouais non mais avec les lunettes de soleil on me reconnaît pas. Et le gars il est parti quand même en Bretagne et tout pour aller se cacher et tout. Enfin pour se cacher, pour éviter de... En plus c'est intéressant ce qu'il va dire. Je voulais pas aller dans le 93 et tout parce qu'il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont été choqués et tout. Et ça me fait chier, j'ai pas envie de les gêner quoi. Et là-dessus il est plutôt juste en fait. Enfin je trouve qu'en tous les cas, s'il est vraiment innocent, ben voilà, là-dessus il est plutôt... En tout cas dans cette interview il est plutôt carré quoi, on va dire. Vous avez déjà fait une tentative, vous êtes sorti dans la rue Si, on m'a déjà reconnu pour acheter des trucs, votre tête me dit quelque chose, ou des petits trucs comme ça, donc je mets des lunettes de soleil, comme ça évite que les gens me reconnaissent au premier abord, quoi. Et vous dites quoi quand on vous dit votre tête me dit quelque chose? Soit si je vois que la personne est correcte, je décline mon identité, sinon... Du coup ils réagissent comment? Moi, pour l'instant, je ressens des gens extérieurs, je ressens que le soutien. Les gens j'ai pas senti de truc, de gestes méchants. Non, j'ai beaucoup de soutien. J'ai énormément, beaucoup plus de soutien que de mauvais commentaires, même sur les réseaux sociaux. Là, ça nous change du décor de Saint-Denis. Hein. On est au bord de la plage. Ouais. Vous avez choisi le retrait. Vous voulez pas être... Ouais, je veux pas être à Saint-Denis. Je veux être vraiment en retrait. J'ai décidé de m'installer au calme, vraiment au calme. J'ai pas envie de me mélanger à la foule, d'aller dans des endroits où il y a du monde, qu'on me reconnaisse. Vous êtes retourné rue du Corbillon, à Saint-Denis, là où il y a eu l'assaut? Non, je suis pas retourné. Je suis retourné à Saint-Denis, mais je suis pas retourné là où il y a eu l'assaut. Quand est-ce que vous êtes retourné à Saint-Denis? Je suis retourné pour récupérer des papiers, mais je suis resté dans le véhicule. Je suis pas sorti de la voiture. Pourquoi? Parce que je voulais pas que les gens me voient, et parce que même si je suis pas... Je suis responsable un peu de ce qui s'est passé pour les habitants de Saint-Denis, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été traumatisés. J'ai entendu des témoignages, des choses qui m'ont touché, et de me dire d'aller là-bas, me montrer que les gens me voient, que je suis libre, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini de soigner leur traumatisme. Et là, par exemple, c'est plutôt bien ce qu'il dit. C'est-à-dire, voilà, même s'il est innocent, il n'est pas en mode, bon, bah voilà, j'ai le droit de faire ce que je veux, hein, j'ai le droit de m'afficher. Il a au moins ce respect, ce qui est déjà pas si mal. On peut lui reconnaître ça. Je pourrais pas aller croiser les gens, même si, voilà, j'ai rien à voir dans cette histoire, j'étais pas au courant que c'était des terroristes et que j'ai rien à voir. Il a été condamné en appel. Condamné par rapport à quoi, du coup? Par rapport au logement, une complicité, dis-moi par rapport à quoi? Ouais, je veux bien l'article en fait, ça m'intéresse. Reprocher, je pourrais très bien y aller et dire voilà, j'ai rien à voir, j'ai été jugé, on m'a relaxé, mais voilà, il y a des traumatismes qui n'ont pas été encore soignés, j'en suis responsable, même si je connaissais pas l'identité des individus que j'ai hébergés, mais je suis quand même responsable du traumatisme des gens dans le sens où par mon l'hébergement. T'inquiète, West, on va en apprendre plus sur ses finances aussi. Que j'ai fait, il y a des gens qui ont pris des balles, il y a des gens qui ont été traumatisés, il y a des gamines, des gens qui voient le psychologue jusqu'aujourd'hui. Vous ressentiriez quoi si vous retourniez rue du Corbillon? Vous n'avez pas envie d'y aller, vous? Vous avez peur de ressentir... Si, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie de... Je sais pas, je vais ressentir je sais pas, c'est difficile. Il date de quand? Il date d'il y a 5 ans, voilà, sur YouTube, donc de 2015, le 17 novembre. Donc ça fait un peu plus, ça fait 8 ans, voilà, 17 novembre 2015. Pourtant, j'avais une vie normale, hein, j'étais là-bas, j'étais là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, j'étais plus là, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai été relaxé, mais dans un sens, relaxé, mais... Peut-être relaxé, oui, sorti de prison, mais on n'est pas sorti d'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? L'affaire, elle est toujours là. Je suis associé à ça, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je serai toujours associé à cette histoire. On dira toujours c'est le logeur, on dira toujours ceci, on dira toujours cela. On va s'installer là. À Saint-Denis, il donnait des autographes. Ouais, mais tu l'as croisé il y a combien de temps? Parce que là, il parle d'il y a, voilà, 2015, ça date.
Peut-être que maintenant il fait effectivement beaucoup d'autographes, et en plus il y a moyen parce que ça commence à devenir une vraie petite star, quoi. Là on est arrivé dans un monde où quand tu fais des trucs comme ça et que t'es mis en valeur, bah effectivement tu peux te transformer en grosse star. Et vous allez voir comment il est devenu une star et comment il va devenir millionnaire, parce que là c'est pas une blague, hein. Moi je vous dis, 2-3 ans, le mec il peut devenir millionnaire vraiment, quoi. Il y a moyen qu'il soulève des grosses sommes. Comment elle se passe votre nouvelle vie? Vous faites quoi de vos journées? Franchement, rien de spécial. Je suis à la maison, je sors pas beaucoup. Je sors uniquement pour faire les courses. Je vais sur les réseaux sociaux, je reste à la maison, vraiment, je me montre pas trop. Je sors que pour des trucs utiles, quoi, pour sortir le chien, ou pour aller faire les courses, ou aller à la banque, ou quelque chose d'important, ou faire mes papiers, mais je sortirai pas pour aller, par exemple, boire un verre avec quelqu'un dans un endroit où il y a du monde, faire des selfies, ou faire du bruit, ou machin. Je reste vraiment discret, quoi. Et vous cherchez du travail? D'accord, je viens l'article, Général Pangolin. Ouais, je cherche, mais c'est difficile avec, vous savez, le contexte de l'affaire. Difficile pour quelqu'un de m'embaucher quand je suis associé à une affaire comme celle-là. Vous imaginez, vous êtes patron, vous m'embauchez, les employés pour vos clients, c'est pas évident d'avoir de m'avoir comme employé, quoi. Ça va être difficile. Là, ça fait 3 semaines que vous êtes sorti de prison. Vous vivez de quoi? De rien, j'ai été dans aucune administration, j'ai été nulle part. Je vis de l'argent de ma famille, je vis de l'argent de mes proches. Pour les revenus, c'est quoi? Vous avez le RSA? Non, moi j'ai ni le RSA ni rien, j'ai zéro revenu. Zéro revenu, vraiment. J'ai été dans aucune administration, je suis sorti de prison. J'ai été dans une maison à Paris, maison de Paris, je suis venu déménager de Paris, mais j'ai été dans aucune administration, j'ai pas touché 1 euro de quoi que ce soit. Tout l'argent que j'ai, c'est mes proches, c'est mes avocats, c'est les gens, voilà quoi, même mes avocats, c'est eux qui me payent mes billets d'avion, de train, c'est eux qui payent tout, quoi. C'est mes avocats qui gèrent tout. Pendant le procès, il y en a beaucoup. On va parler d'argent après, vous allez voir. Qui ont estimé que vous teniez des propos surréalistes, que c'était un show. Le public qui le finance, par contre, oui, là on est sur du Bayotte, on est sur du Maëva Guénam aussi. Alors peut-être que c'est pas un vrai compte, mais voilà, tout ce qui est TikTok, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Jawad Ben Daoud, il y a même les familles des victimes qui ont été choquées. Est-ce que vous regrettez de vous être comporté comme ça pendant le procès? Ça en a énervé beaucoup plus d'un, mes avocats, les parties civiles, je les comprends, mais après quand vous arrivez dans un procès et que vous êtes innocent, la seule défense, c'est l'attaque. Quand on subit ce que j'ai subi, il y a de quoi être énervé. On peut pas arriver dans un procès comme ça et se dire je parle pas, je laisse les gens parler, je me défends pas ou je réponds par oui ou par non. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment dans une logique qui était que je devais pas me laisser faire, quoi. Ça faisait 2 ans. S'il y en a qui ont des éléments sur sa condamnation en appel, ça m'intéresse vraiment, hein. Envoyez-moi les éléments s'il vous plaît. J'étais en train de subir de l'isolement, des railleries, des lynchages sur internet, et qu'on vienne me lyncher dans les médias, tout ça c'est difficile à supporter. Du jour au lendemain, on a une vie normale, on rentre chez soi, on rentre normal, on se met un petit film et le matin on se réveille, on est dans une affaire d'attentat. C'est pas tout le monde qui aurait tenu. 27 mois à l'isolement. Comment c'était la prison? C'était difficile, hein. Vous savez ce que c'est l'isolement, on va à la douche tout seul, on va au téléphone. Oui, la justice peut interdire de s'exprimer sur internet, voire te couper la possibilité d'être sur des réseaux, et c'est du karma. Et du coup, effectivement, oui, il pourrait lui interdire de parler des attentats ou quoi, mais semblerait-il, il n'a pas cette interdiction. Donc, tout seul, tout est tout seul, je vous ai dit, j'ai pas serré la main à quelqu'un pendant plus de 2 ans, c'est-à-dire que quand je croise un détenu, quand je vais parler à l'avocat, la moindre personne qui tente de s'approcher de moi, on lui saute dessus. Quand je vais à la douche, c'est tout seul. Quand je vais à la cabine téléphonique, c'est tout seul. Tous les mouvements sont faits tout seul, c'est-à-dire que je suis escorté. Il y a aucun moment je croise quelqu'un pendant 2 ans. J'étais isolé de tout le monde. J'allais au téléphone tout seul à la cabine. Et il faut pas oublier que je suis pas sorti en promenade, je suis pas sorti de ma cellule pendant plus de 15 mois. J'ai refusé de sortir de ma cellule depuis le 16 novembre 2016. Parce que pour moi, sortir en promenade, être innocent dans une affaire comme ça et sortir en promenade, c'est comme si on prenait un bourricot, on lui mettait une carotte et qu'il suivait la carotte. C'était pareil pour moi. C'est comme si on mettait une carotte devant, on me disait de suivre la carotte. Ça fait 10 mois que je suis en prison, je crie mon innocence et puis on me dit promenade. Et puis je vais sortir en promenade et je vais me balader, puis rentrer en cellule comme si tout était normal. Il y a des détenus qui se sont moqués de moi, loue-moi un appartement, trouve-moi une cellule. Il y a eu beaucoup de trucs, mais après c'est pas méchant, c'est pas parti pour me faire mal. Au début on le prend mal et puis après, vous savez, quand déjà on vit un truc qui est un peu spécial, on essaie de pas s'attarder sur tout ce qui est raillerie ou machin. Moi ça me faisait pas mal, j'en rigolais. Il y a des détenus qui peuvent vous le dire que quand ils me faisaient des blagues, moi je rigolais, j'étais pas dans le pourquoi tu te fous de ma gueule ou machin, genre je pouvais faire que ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Aujourd'hui on vous voit très actif sur les réseaux sociaux. Snapchat, Twitter, Facebook, vous faites parler de vous. Vous avez peur qu'on vous oublie en fait? Non, c'est pas ça, j'ai pas peur qu'on m'oublie, j'ai jamais voulu que... Je vis normalement, j'avais Snap avant d'aller en prison. 4 ans en appel et s'est fait agresser par une fille avec un marteau qui logeait chez lui le 10 2023. Oui, j'ai entendu l'histoire avec... il disait que c'était une pute, je crois, qu'il avait une meuf, et qu'en gros, voilà, hein, il allait pas se mettre avec elle, et du coup elle a sorti un marteau pour lui défoncer la gueule. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre ça. J'avais Facebook. La seule raison pour laquelle j'ai été sur Snap,
c'est qu'en fait, j'ai été sur comment ça s'appelle? J'étais sur Facebook, on m'a piraté mon compte, donc j'ai fait un snap et j'ai été dépassé. Moi, je pensais que j'allais avoir 50 amis, 100 amis normalement. J'ai été dépassé, j'ai plus de 250 000 vues par semaine ou 300 000 vues. J'ai 38 ou 40 000 vues par jour. C'est un média influent qui a contacté mon avocat qui lui a dit qu'il y aurait plus de 850 000 personnes qui me suivaient. J'ai été moi-même choqué par ça, je l'ai annoncé directement. Je connais pas trop les réseaux sociaux, j'ai été dépassé par les réseaux sociaux. Il y a des journalistes qui ont été diffusés par exemple des infos comme quoi moi j'aurais dit le logeur est de retour, que j'aurais dit que je vais leur raconter mon histoire, que tout ça c'est faux, c'est des faux comptes, c'est des vidéos de moi oui qui ont été récupérées et on a modifié les titres. Jamais de ma vie je me serais permis ne serait-ce que pour Bilal Mokono, pour les victimes, pour toutes les personnes qui sont touchées par les attentats, d'aller moi publier Jawed le logeur et de m'appeler moi-même Jawed le logeur est de retour. Mes avocats m'ont conseillé de me calmer sur les réseaux sociaux, chose que j'ai fait quelques vidéos pour m'expliquer puis c'est tout. Depuis 2015, on vous connaît sous le nom du logeur de Daesh. Vous le prenez comment, ce surnom? Bah, de toute façon, avant même que les attentats aient lieu, j'hébergeais déjà des gens. Donc j'étais connu pour ça. Le logeur de Daesh? Ouais, le logeur de Daesh, ouais, mais j'étais quand même le logeur de clochards, j'étais le logeur de SDF, j'étais le logeur de personnes qui étaient dans le besoin, de clandestins, et tout ça on le dit pas, on dit juste il a logé Daesh, mais on dit pas qu'il a logé des clandestins, il a logé des SDF, il a logé des filles qui étaient dans le besoin, il a logé parfois tout type de personnes, comme je l'ai dit, des mauvaises personnes comme des bonnes personnes, mais faut pas... Alors que c'est un dealer de coke et tout, qui avait un four et qui disait ouais le four il peut pas attendre, hein, j'ai pas que ça à faire de me faire juger par vous là, bande de tocards. Donc c'est vrai que c'était pas... C'est-à-dire le logeur de Daesh. Donc, ça fait mal quand on vous appelle le logeur de Daesh? Oui, ça me fait mal parce que moi j'ai jamais voulu loger Daesh. Même si vous êtes relaxé aujourd'hui, vous êtes lié à cette affaire, ces attentats du 13 novembre 2015. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles des victimes? Bah déjà, il y en a plein qui accepteront pas mon pardon puisque pour eux je suis vraiment lié alors que je n'ai jamais été lié à cette affaire. Je voudrais leur demander pardon, je voudrais remercier Bilal Mokono, Abdallah Saadi, des gens qui ont su faire la part des choses parce que c'est très important aussi pour moi, ça m'a donné énormément de force pour affronter. Voilà, Bilal Mokono qui a su faire la part des choses. Je voudrais par ailleurs passer un message que tous les messages où je jubile soi-disant, où je fanfaronne, le logeur de retour, tous ces messages ne sont pas de moi. Je présente mes excuses à toutes les familles des victimes parce que même si je n'ai jamais voulu être lié à cette affaire, j'y serai lié à toute ma vie. Ça me colle à la peau et ça me collera toujours. Mais je voudrais juste leur dire que je n'ai jamais eu en face de moi, pour moi, un individu qui faisait partie d'un commando terroriste ou qui s'appelait Abdelhamid Abaoud ou qui venait de Syrie ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'avais le frère de l'ami de mon ami. Il y avait à aucun moment, voilà, je ne connaissais pas l'identité des individus que j'ai hébergés. À aucun moment, je ne savais qui était Abdelhamid Abaoud. À aucun moment. Et je veux que les familles des victimes le sachent. Parce qu'il y a la haine, il y a la tristesse et les gens se laissent aveugler par la haine et la tristesse. C'est tout à fait normal, ils ont perdu des proches. J'ai hébergé les gens qui sont responsables de la mort de leurs proches. Je comprends tout à fait qu'ils aient une haine contre moi. Mais je n'ai rien à voir. Maintenant, je vais essayer de vivre ma vie au mieux possible. Mais de me dire que je vais arrêter de vivre. En cassation en 2022. Ah ouais. Pourtant, il crie tout le temps qu'il est innocent. Et qu'il a été innocenté. Faut vraiment que je chope en interview en vrai, hein. Je vous jure, ça m'intrigue vraiment. Faut que je me renseigne sur son cas, que j'arrive à choper les trucs du tribunal, je sais pas, enfin je pense qu'il y a des trucs qui doivent traîner. Enfin, des vraies données quoi, et savoir ce qu'il en est pour essayer aussi de l'interviewer, et pourquoi pas le confronter aussi un petit peu, ce serait intéressant, à ce qui se dit, à ce qui a l'air d'être établi. Moi ça m'intéresserait grandement. Vivre, je peux pas. Là, le parquet a fait appel, vous avez peur? Non, j'ai peur de rien du tout. Je vous le dis la vérité, madame. Je suis serein. J'ai mes avocats. J'ai de très bons avocats. J'ai une équipe solide. J'ai peur de rien du tout, madame. Comment vous voyez la suite? Ou sinon, il est protégé. Pardon, excusez-moi. Sinon, il est protégé. Hein. C'est possible. Hein. Ça se trouve, il y a des gens qui ont beaucoup de thunes qui le protègent un peu, quoi. La suite, je la vois calme. Je la vois sans vague. Je la vois avec mon fils. Je la vois régler mes problèmes que j'avais avant mon incarcération. Je la vois dans la réinsertion. Je la vois dans... Voilà, je suis avec mes avocats, comme je vous ai dit, et on essaie de se remettre dans le bain petit à petit. C'est comme si quelqu'un était en apnée, et que là, il sort de l'eau, il faut qu'il reprenne son souffle. Moi, je reprends mon souffle. Eh bien, reprenez votre souffle. D'abord, un petit moment un peu comique, avant de passer à des trucs étonnants. Jawad a de bonnes fréquentations, et je pense que vous connaissez ces petits faciès. Vous connaissez ce petit faciès? Eh bien, écoutons. Ah merde, faut que je fasse oui, une mise à jour bien entendu. Mais vous connaissez ce petit faciès, même dans ton trou, il est partout et c'est le petit... Dis-leur à Rouf toutes les meufs qui t'ont ajouté. Pourquoi t'ont ajouté toutes les meufs? Depuis tout à l'heure ça rajoute, en même pas 20 minutes, il a eu au moins 50, 60 ajouts de meufs. Depuis tout à l'heure les meufs elles m'ajoutent. À ton avis pourquoi? Des messages. Parce que je suis plus bon quand tu leur veux. Tu veux que ça soit pour tout? C'est le meilleur, voilà. Ah, Rouf partout. Même dans ton trou. Ah, et j'ai un don donc de Sayan, merci à toi qui me dit pour les micro-trottoirs. La nouvelle année, bah, ça sera pour financer, bah, du coup, là, le but ça va être de financer le billet de train de notre cher stagiaire, parce qu'il va être là pendant la période où je vais monter à Paris, parce que je lui ai dit, ça te dirait de monter à Paname avec moi, et il m'a dit, bah, pourquoi pas, et du coup, ouais, donc je te rajoute à la cagnotte, ça me permettra
de tranquillement prendre son billet de train avec le mien, ce qui va nous coûter une certaine somme, mais au moins elle sera en partie payée. Alors Jawad a l'air de galérer financièrement, effectivement, pas de RSA, pas d'APL, la vie difficile, hein, tellement difficile que bon, bah voilà, il doit se déplacer. Et se déplacer, c'est dur dans la vie, donc regardons comment il se déplace, hein, bien entendu. C'est la maison. On va éviter les musiques, donc je vais couper le son tout de suite. Et voilà. C'est la maison, je suis en train de naviguer, c'est dangereux, il y a des requins. Dans l'eau, il y a des requins. Dans l'eau, et oui, je fais que traverser les flots. Et moi, je suis un vrai pirate, pic, pirate. C'est pour ça, moi, je fais du pirate. Et je fais même du rap, le pire rap qu'on peut écouter sur toute la planète. Et ouais, écurie de... Non, je vais pas faire de blague méchante, parce qu'après on va me dire que je m'en prends à quelqu'un, j'ai pas envie. Bref, donc du coup, voilà, Jawad a l'air de galérer fortement, et il n'y a pas suffisamment d'espace sur le disque. Comment ça? Comment ça? Il n'y a pas assez d'espace sur mon disque. Attendez. Une seconde. Et du coup, on va voir la suite sur Jawad. Mais alors, attendez. Une seconde. J'ai pas assez de place sur mon... Bien sûr, j'ai pas assez de place sur mon espace disque. Tu te fous de ma gueule, là, le PC. Il se moque de moi, là. Attendez, tac. Et à moins qu'il faille enregistrer. Ok, je peux pas enregistrer. Tant pis. Donc, voilà. Et maintenant, Jawad, donc, qui a l'air de galérer. Donc, on le voit. Hein, effectivement, il galère. Et là... Écoutons quelque chose. Jawad redevient logeur avec des services spéciaux. Donc va-t-il s'enrichir? Voici son premier business plan. Voilà, un business plan de Jawad. C'est parti. Forcément, il faut que je relance le chargement, mais effectivement, donc voilà, il a un business plan et il a un projet. Écoutons son projet de Escape Game. Pour une somme de 160 €, vous avez le dîner, le petit déjeuner. La vie de ma mère, 160 balles, je suis prêt à me le payer pour aller voir ce qu'il propose. Ça peut être marrant. Écoutez. Le un petit hôtel, déjeuner. non, pas un hôtel. Et on peut même vous faire une simulation de perquisition. Très musclée. Ça, c'est bientôt, ça arrive très très bientôt. Ça sera une maison inconnue. Vous allez avoir les yeux bandés. On va vous ramener sur le lieu qui sera tenu secret. C'est une maison. On va vous bander les yeux à 5 km de la maison. Vous allez rentrer dans la maison. Vous n'avez plus le droit de sortir jusqu'au lendemain. Attends, quoi? Il fait des pubs pour des kebabs? La vie de ma mère. Moi aussi, je veux faire des pubs pour des kebabs, la vie de ma mère. Oui, c'est vrai qu'il est c'est un peu un troll, le gars. Alors, attention, je préviens quand même, sur TikTok, il troll énormément. Et je pense que 80% des trucs qu'il dit, faut pas les prendre au sérieux. Faut les prendre comme du gros troll absolu. Demain, vous rentrez à 20 h. Vous pourrez jouer à la play avec moi. Vous aurez le droit à 3 vidéos. Vous aurez le droit à 3 photos. La vie de ma mère, je le fais. La vie de ma mère, je le fais juste pour aller voir à quoi ça ressemble. Moi, je le fais. Si ça existe, je veux savoir si ça existe. Si ça existe, j'y vais. J'y vais. Je me le paye. Eh ben ok, tu viens direct. Ajoutez-moi sur Snap. Par contre, je vous préviens, c'est 150 à 200 € la nuit. Tu rentres à 20 h. Tu quittes à 10 h. 200 €, c'est ne me dis pas flic. le lendemain, j'ai pas où dormir, rends-moi service. À 10 h du matin, tu quittes le domicile. Et tu vas signer un papier. Comme quoi tu n'as jamais fait de tourisme. Et que tu n'es pas un touriste. À partir du moment où tu signes le papier et tu dis je ne suis pas un touriste, je n'ai jamais fait de tourisme, tu auras le droit de dormir chez moi. Le concept se lance très bientôt. Attention à ceux qui rigolent. C'est très très sérieux. Nous sommes en train de chercher la maison. Avec 3 chambres. Il y aura des lits magnifiques. On va vous mettre des draps, odeur de soupline, tête d'oreiller lavée, désinfectée, pour tous les dormeurs. Donc voilà, un projet intéressant, bien entendu. Et là, on va voir pourquoi il va vraiment devenir peut-être millionnaire. C'est que là, par exemple, en 3 minutes, il génère la somme de 1600 €. Chose que je ne peux pas faire. Oui, c'est choquant, c'est assez particulier, effectivement. Chacun son business. Et lui veut jouer sur son image, même si je pense pas que ce soit légal. Hein. Si tu fais une fausse perquise, je sais pas. Good luck. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, Rukia. I am fish. I love potatoes. Les frites. Fire, bro. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, Ranky. Le lutin est aux arrivants. Envoie la seconde tard. Je peux pas, je suis 8 h. Là, il enchaîne en fait les dons sur TikTok. Et en gros, il y a une mode des PNJ si jamais certains ne comprennent pas ce qui se passe. Et à chaque onomatopée en fait, qu'il est en train de faire là, bah, et, en fait, c'est un don qui a été donné. Et il y a des dons qui sont plus ou moins gros, donc à chaque truc, il y a un truc adapté. Chose que je ferais peut-être sur TikTok, hein, ça pourrait être pas mal hein, si ça rapporte de l'argent. Allez hop, moi aussi je fais la machine PNJ. Mais en gros, c'est comme ça qu'il enchaîne du coup énormément de dons.
Et semblerait-il, il arrive à faire des 3000, 4000 euros en une soirée. Enfin, on est sur des sommes assez conséquentes. Donc sur un mois, ça peut aller très vite. Et il va dire pas mal de choses sur l'argent. Qui lui file, je ne sais pas qui lui donne autant d'argent, mais plein de gens. Plein de gens différents, et c'est le problème. Certains lui donnent de très grosses sommes, peut-être qu'il y a des trucs qui sont un peu douteux, mais aussi beaucoup de gars de rue, à mon avis, musulmans ou autres, je sais pas. Je peux pas te dire comme ça, c'est très compliqué. Tu vois, il y a du Christophe, il y a du Anis, donc Christophe, ça a pas l'air d'être un salafiste, hein, peut-être que si, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des meufs, il y a de tout. I love potatoes, les frites, fireball, jingle bell, Rompy, le lutin. C'est un belge, vous pouvez pas comprendre. Mais moi, je comprends l'humour belge, donc c'est pour ça que j'arrive à rigoler de Jawad. Certains me diront, ouais, non, mais c'est horrible. Mais il y a des choses qui sont drôles avec lui. Par contre, là, c'est assez étonnant, quoi. Et tout ils envoient la seconde tape. Mais c'est vrai qu'il y a des sommes colossales qui sont dépensées dans ces trucs-là. Vous vous rendez pas compte, hein. Il y a des streamers TikTok qui se font des 10 000, 20 000 dans une émission en 1 heure, quoi. En 1 heure. Ils font ça, là. Smell it, cat. Ice cream so good. Et voilà, ça fait de la thune. Donc bon, peut-être que je devrais faire ça, hein, je sais pas. Ça se trouve, c'est ça qui rapporte de l'argent aujourd'hui. Je ne sais pas. Nouveau modèle. Je peux pas, je suis au mitard. Good luck. Je peux pas, je suis au mitard. Complètement con. Donc voilà, ça c'était un autre truc, on s'en fout. Voilà, petit passage où Jawad raconte sa rencontre avec Abaoud. Abaoud qui était donc le terroriste qu'il a hébergé, hein, donc du coup. Qu'est-ce que veut dire? Et il faut forcément que je fasse une mise à jour. Donc Abaoud, hein, le terroriste qu'il a hébergé, donc là-dessus. Qu'est-ce que veut dire? Tu sais ce qu'ils ont fait les gars quand ils sont rentrés? Eh les gars, le raid quand il rentre, ma mère elle est dans son lit, comment ça? C'est lui, Bozo. Voilà, est-ce que c'est du blanchiment d'argent? Peut-être, Roland Grabier, mais j'ai pas de preuves pour dire que c'est du blanchiment d'argent à ce niveau-là, parce que quand même 70% qui est gardé par TikTok, je sais pas si c'est le meilleur moyen de blanchir son argent, honnêtement. Honnêtement, les gars, il y a mieux pour blanchir son argent. Il y a mieux, je pense. C'est franchement. Vie de ma mère, je vais serrer la main, c'est lui. Il avait pas de barbe, pas de cheveux, casquette PSG, paire d'Azix. La vie de ma mère, c'est lui. Voilà. Pardon, Claude, je parlais d'humour belge, mais ça veut pas dire que tout ce qu'il dit est de l'humour belge. Mais il y a des choses qui sont de l'ordre de la vanne chez lui. On peut pas le nier non plus. Il a le droit de faire des blagues, il a le droit d'être drôle même sur des blagues. C'est pas interdit, même si le gars est douteux, etc. On a le droit de dire qu'il fait des blagues des fois qui peuvent être drôles. Quand je vais serrer la main comme ça, gros. Voilà. Wesh, moi je vais serrer la main à un mec comme ça pour 50 €. Ouais, vous avez pété les plombs ou quoi, bande de fous? 50 balles. 130 morts, 50 balles. Vous êtes complètement fous. Vous avez pété les plombs. Oh, Nice, arrête de... Oh. Je suis de ce quartier, ok, lol, ça suit. Mais après, les gars, s'il y a des gars du quartier de Jawed, donc dans le 93, là, je sais pas où c'est exactement, je sais pas lequel exactement, mais en gros, moi, je veux monter à Paname. En vrai, limite, moi, ça m'intéresse de me renseigner, par exemple, savoir ce que pensent les gens de Jawed dans son quartier, etc. Ça peut être intéressant comme capsule, par exemple. Une sorte de micro-trottoir qui pourrait être pertinent. S'il y a des gens qui connaissent bien le quartier, pourquoi pas aller voir un peu les opinions de tout à chacun, et s'il y a encore, par exemple, pourquoi pas essayer de le rencontrer. Oh là là, mais il est folle. Et contacte-moi sur Discord, @Dioclo, et voilà, tu m'expliques, qu'on voit un petit peu si c'est possible ou pas. Quand il était dans l'appart, ils l'ont pris à coup de... Il y avait une histoire de 900 balles, je sais pas quoi, là. C'est quoi ça? Je dis pas qu'il me fait délirer, je dis qu'il y a des blagues qui peuvent être drôles, je dis pas que lui il me fait délirer. Ils ont tiré je sais pas combien de trucs, les condés. J'ai tout le dossier. J'ai tout le dossier. Ils ont tiré 9 balles les terreaux. Ils avaient un 9 mm. Tu sais, les gens disent Jawed il a pas vu les calaches. Il n'y avait pas de calache. Frérot, ils sont rentrés avec un sac plastique. Et même le sac, je l'ai même pas vu. C'était un sac plastique, ils l'ont dit les keufs. Ils les ont pistés. Ils avaient rien, ils avaient un 9 mm dans un sac plastique qui tenait, tu sais, les sacs Leader Price là. Et ils ont mis le 9 mm dedans, ils sont venus, ça va Jawed, bien, ils ont posé leur 9. Ouais, on est direct sur TikTok et sur Twitter, pardon, et très bientôt sur TikTok. Là, ça y est, j'ai l'autorisation d'aller sur TikTok Live, donc il va falloir que je trouve comment combiner le live sur TikTok parce que c'est une petite manipulation à faire un peu compliquée, c'est pas prévu pour être en multistream, mais en gros, on va normalement pouvoir faire ça. Et les ceintures étaient soit dans des sacs, soit ils étaient sur eux, mais t'as vu avec les vestes par-dessus, tu vois pas, moi je me suis dit, wesh, comment tu vois qu'il a une ceinture? C'est très fin, t'as vu? Pas un truc qui se voit, qui... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ça se voyait pas gros, il y avait pas de... J'ai pas vu moi un gilet ou un truc gros. Et là, je lui mets un coup d'épaule en plus en partant, tu vois, je l'ai attrapé comme ça, j'ai fait ça, vas-y, salam frérot. Un coup d'épaule moi, de ceinture d'explosif, je lui mets un coup d'épaule moi. Ah, et on est d'accord que quand tu le rencontres, à ce moment-là, il vient de buter 130 personnes. Et il était normal. Il y a 4 jours, ouais. Moi je les rencontre mardi soir, eux ils ont fait ça vendredi soir. Il vient de buter je sais pas combien de personnes et il est normal, comme s'il a rien fait. Normal, mon rêve, t'as vu son front?
Le front d'un mec lambda. T'as vu le stress? Zéro. Son pote, zéro. La meuf, elle est rentrée avec eux aussi. Hein, ça va? Ouais, excuse-moi, j'ai bu un peu. Incroyable, mais vrai. Après, t'as peut-être raison, Lee West, hein, c'est des réseaux, là-dessus je suis plutôt d'accord avec toi. Après, tu peux aussi peut-être te faire avoir. Voilà, je prends le bénéfice du doute, on va dire. Mais, effectivement, moi, il y a des questions qui restent assez présentes dans mon esprit, dans le sens où c'est quand même douteux d'être aussi proche de ces gens-là, de les héberger, de ne rien savoir, alors que t'as l'air d'être un mec qui est bien rencardé en principe sur le quartier, sur qui fait quoi, machin et tout. Mais bon, peut-être que effectivement, un bénéfice du doute, on va dire. Zinzin de l'espace, gros. C'est chaud quand même, hein. L'autre il passe avec la Ouais, ceinture. s'il a été logé que pour, s'il a été condamné que pour avoir logé des terroristes, mais qu'on peut pas définir s'il est vraiment complice, c'est un peu différent. Même si l'appel conclut ça. C'est pour ça qu'il faudrait que je vois en fait l'appel, comment il évalue ça et demander à un juriste comment je dois l'interpréter. Excuse-moi, j'ai bu un peu. Et l'histoire que c'est les services marocains qui ont donné une information, c'est quoi cette histoire? Ah, ça c'est un truc, Sonia il peut pas en parler. Hein? L'histoire que c'est les services marocains qui ont donné l'adresse d'où est-ce qu'il serait. Ouais, mais il avait déjà les condés français. En fait, les condés marocains, ils savaient pas ce qui paraît truc. Mais je rentre même pas dans ça, parce que la dernière fois, j'en ai parlé, on m'a appelé, on m'a dit de plus parler de ça. Voilà, mon rêve. Ah, n'en parle pas, alors. Ouais, c'est trop, laisse tomber. Tu connais, t'as vu ici, tu peux faire TikTok, rigoler tout. Et t'as vu au bled, tu fais une virgule, gros. Jawad, Moi, je n'ai pas de problème avec mon pays. Vive le roi, tu vois pas, j'ai rien à voir. De toute façon, lui, le roi, il va m'attraper, je vais lui raconter toute l'histoire sur la tête de ma mère. J'ai rien. Ça a peur en tout cas du Maroc. Maintenant, combien il a pris depuis qu'il est sorti de prison? Voilà. Combien il a pris en argent depuis qu'il est sorti de prison? On va se poser la question. Et certains lui demandent. Donc on va écouter tout de suite les sommes palpées par Jawad de manière légale ou non. J'aimerais savoir en termes de... En termes de... Est-ce que ça t'a rapporté de l'argent tout ça? Bah oui. Non. Tu me donnais une fourchette? Combien t'as pris par rapport à cette affaire? Je sais pas, on a interview. Là, j'ai signé pour un bouquin. Mon bouquin, il sort en janvier. Documentaire, toutes les interviews que j'ai fait. Ouais, j'ai carotté des gens aussi. J'ai carotté des gens aussi. Comment t'as carotté des gens? J'ai carotté des maisons d'édition. Je leur ai fait croire que j'allais sortir le bouquin. Ils m'ont donné des avances et je l'ai jamais sorti avec eux. Ils peuvent pas te poursuivre pour ça. Bah là, ils peuvent pas. Pourquoi? Bah parce que ils ont voulu sortir un livre avec moi. Ils vont faire quoi? Pour 5 balles, ils vont m'attaquer. Ils vont payer plus cher en m'attaquant. Pour 5 balles, hein. C'est plus, à mon avis, ça doit être 5000 balles. Mais par contre, effectivement, un procès peut coûter plus cher et mettre en avant Jawad, donc ça peut ne pas les arranger. Pour 10 balles, ils vont payer des frais d'avocat, jugement, truc, et ils lâchent la tu penses que... Ah, t'as vu tout ce que t'as pris là? Tu penses une fourchette entre combien et combien cette affaire elle t'a permis de générer? J'ai dû douiller 50K à peu près. 50, 60K. Ok, et maintenant, sans parler... Ça va, ça fait beaucoup 50K. Moi, je les fais pas dans l'année. Hein. Douille, si tu fais les choses bien et que tu montes un bon business... Vous vous rendez compte qu'un mec comme ça gagne des thunes incroyables. Et des gars qui bossent, ils galèrent. Voilà, c'est comme plan autour de tout ça. Qu'ils soient innocents ou coupables, on s'en bat les couilles là. On va dire, on met ça de côté, quand bien même. Voilà, le type de personnage qui gagne beaucoup de thunes sur TikTok. Voilà. Et le type de personnage qui galère sur YouTube. Tu pourras... Voilà, tout simplement. Donc du coup, continuons. Jawad dit des dingueries sous alcool. Là, il est bourré. Et on va voir ce qu'il va nous dire un petit peu. Ah oui, forcément, toujours pareil, hein, il y a des histoires de mise à jour, hein, parce que si je mets pas à jour, bah du coup c'est le bordel, hein, forcément. Il est à vomir. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où moi je me dis il est complètement à côté de la plaque et c'est dangereux, tu vois. Et il y a des moments où j'ai envie de le croire, tu vois. J'ai envie de le croire en me disant peut-être qu'il n'est pas totalement coupable, tu vois. Mais son comportement n'aide pas en tous les cas ni les victimes, me semble-t-il, ni les gens qui sont touchés par tout ça, parce que moi personnellement, voilà, un attentat qui touche plus de 200 personnes, ça m'affecte malgré tout, et je me dis, bon, il devrait quand même faire attention à ne pas choquer les gens, ni à leur faire du mal, quoi. Hey, j'étais avec eux enfermés dans l'appart. Tu te rends compte ou pas? Quand ils sont rentrés les Pokémon, j'ai fermé la clé à la porte. T'imagines? J'étais avec eux, enfermés dans un appart de 30...
Alors, je dis pas qu'il est forcément très intéressant à écouter. Salut Jack le Fou, on va parler après un petit peu de toi et de Doomit. Mais en gros, je dis pas qu'il est forcément intéressant à écouter. Par contre, j'aimerais avoir sa version des faits. Justement, le côté liberté d'expression de ma chaîne, j'aimerais vraiment avoir sa version des faits, me renseigner avant tout sur l'affaire et voir s'il a été condamné en appel, etc., pour quelles raisons, machin et tout, et voir aussi ce qu'il a, voilà, ce qu'il est maintenant et tout, comment ça se construit un personnage comme ça, parce que je connais ce genre de personnage, mais voilà, et après... C'est Bébert, je crois, qui m'avait proposé de prendre un ancien salafiste qui avait, tu dois connaître du coup Jack, un ancien salafiste qui a été condamné et qui a changé du coup, voilà, depuis. Mais voilà, ça ce serait d'autant plus intéressant par contre à écouter et ça m'intéresse grandement, donc je pense qu'on fera l'interview de cette personne. 30 mètres carrés. Et les Pokémon, tu sais très bien, hein, c'est les Pokéballs, hein. Et je suis sorti de l'appartement le lendemain, t'as vu qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Non, les gars. Wallah, les gars, attention, les gars. Ça, c'est mon destin. Wallah al-Hadim, c'est Dieu qui m'a dit que je devais être là à ce moment-là. Écoutez bien ça. Hein. Wallah al-Hadim, c'est moi, j'étais choisi pour qu'il soit éliminé correctement. Et là, je sais pas. Là, c'est pareil, tu vois. Il dit ça, il y a plusieurs options. Soit il se fout de la gueule du monde, soit il est sincère. Là, on peut pas savoir. Ça va mon frère, c'est loin? Ça va. Mais tu savais que les condés, ils savaient que j'ai rien à voir ou pas? Et ça, il le dit à tout le monde. Bref, donc il y a ça. Nous raconte le jour où il a tué son pote par accident. Voilà, alors ça, c'est l'histoire du pote tué par accident. L'affaire qui voilà, secoue aussi pas mal de gens. Et on va écouter sa version. Ça veut pas dire que c'est la vérité du tout, hein, mais c'est sa version. Et forcément, j'ai oublié que je dois encore actualiser mes pages, mes bordels. TikTok. C'est pour ça les gens quand ils me traitent d'assassin, je suis pas un assassin frère, on a volé ma mère, et j'ai vu rouge. Je vous invite à ce qu'on arrache le téléphone à votre mère ou qu'on vole le téléphone à votre mère et que vous sortez, vous arrivez au quartier, alors que vous avez rien demandé à personne et tu vois ton petit frère qui est en train de te dire ouais on a volé le téléphone à maman. Frère, c'est moi bah oui. tu voles ma mère, tu vois ce que je veux dire? Tu tues pas les gens normalement, tu peux t'énerver mais tu tues pas des gens. Non, quoi. J'ai pété un câble. Et de là, c'était pas volontaire, ça, c'était... Et t'as des petits trous, t'as des gens qui utilisent ça pour me faire passer pour un assassin. Je suis pas un assassin. J'ai voulu m'en prendre. Oui, meurtrier, pardon, excusez-nous, c'est pas grave. Un mec a volé ma daronne. T'as capté? Mon pote, il s'est mis sur le côté, il m'a tenu. Moi, je voyais rouge. Je voyais que ma mère pour récupérer mon téléphone. Et j'ai fait ça, lâche-moi. Et quand j'ai fait ça, moi, ce que j'avais pas comme chance, c'est que j'ai pris un couteau qui coupe des os de bœuf. C'est-à-dire, j'ai choisi un couteau au hasard. Et j'ai pris un couteau qui coupe des os de bœuf. C'est-à-dire quand même, j'habitais avec lui les gars. On dormait dans le même lit. On dormait dans... on faisait mais il a une très grande gueule, c'est aussi sa force, hein. C'est ce qui lui permet de faire une carrière sur TikTok maintenant. C'est qu'il ouvre tout le temps sa gueule, il a toujours un truc à dire et il a toujours une réponse à tout. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec lui aussi, c'est qu'il a toujours un truc à répondre, même si c'est pas forcément vrai, que c'est brodé, que c'est une histoire à la Oussama Hamar. Il a un truc à vous dire. Tout ensemble, on volait ensemble. Et 2 jours avant, on cassait... Alors, si t'es pas un assassin, c'est au moins un meurtre, quoi. Donc, des voitures, on volait des motos. Tu vois ce que je veux dire? C'était mon meilleur pote. Et après, j'ai fait ça. Lâche-moi, 50, lâche-moi. Voilà, c'est ça, c'est 50. Dans le moment, t'as même pas pensé au couteau, tu voulais le pousser. C'était un accident. Bah oui, c'était un accident. Jawed. Et les gens, ils disent que c'est Dieu. Wallah, c'était un accident, les gars, sur le Coran. On dirait qu'il est encore en prison avec son fauteuil à côté de la télé. Bref. Jawad raconte, quand il raconte un transgenre en prison, bon, ça c'était juste rigolo. Voilà, c'est juste pour rigoler. Fax et tout, il me dit en fait, je t'explique, moi je suis pas un homme, je suis une femme, j'ai un vagin et tout. Mais en gros, comme maintenant j'ai fait mon changement d'identité sur ma carte d'identité, maintenant c'est écrit H et plus femme, c'est un masculin, je suis plus féminin. Bah maintenant je suis la prison des hommes. Je dis là, genre là t'as une touche là t'as un clito. Bah ouais. Il était collé à moi aussi, la tête de... Après je commence à blaguer, je dis vas-y, genre y a pas moyen, on fait connaissance. Je peux pas aller dans la cellule de mon voisin s'il vous plaît? Parce que ils m'ont dit, dis à personne que t'es une femme, t'as vu? Parce que lui avait fait changement d'identité sur ses papiers, donc il pouvait plus le mettre avec la prison des femmes. Il était considéré par l'État comme un homme. Mais il avait pas de sexe d'homme, il a un sexe de femme. Mais il est avec les hommes, disons. Du coup, comme il pouvait pas le mettre en bâtiment, t'as capté? Ils l'ont mis à la base. Un vrai trans, pas un travesti, un vrai trans. Non, mais à la base, c'est une femme. C'est une femme qui devient homme. Et il a prend des hormones. Il a fait des hormones de mec. Pour avoir de la barbe, pour avoir... Ça y est. Mais il a toujours sa touche, t'as capté? Ok, ouais, j'ai compris. Je peux pas. Si je peux pas, limite, c'est une dinguerie. Limite, il a bien compris le concept. Hein. En vrai de vrai, pas mal. Au moins, il a compris.
Toujours un Ouganda qui s'est fait influencer pour gagner de la moula, mais surtout faire gagner de la moula, bah Jawad. C'est parti, on va voir combien ça génère. Attendez. TikTok, Attendez, ça, je vous le mets comme il faut parce que sinon... TikTok, big lock. TikTok, good luck, big luck. Roses, le renard est dans la maison. Patatos. Voilà, magnifique, tu gères. Mais dis-le, toi aussi. Roses, bonne année 2024. Merci, Trilouche. Ça Merci fait de la la team, thune. on est ensemble. En tout cas, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Il se passe rien dans les lives. Hein. Juste, ça ramasse de la thune, il n'y a rien à raconter. Ça, voilà, c'est tout. Roses, le renard est dans la maison. Oui, il aimait genre même pas, c'est ça qui est fou. Hein. Vous vous rendez compte, c'est il est très respectueux finalement des personnes trans. Quoi. Patatos, ketchup mayonnaise. Roses, Roses. roses, Roses. Ce truc de gogol quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, c'est ça son moyen de devenir riche. Et forcément, eh bien Jawad Ben Daoud. Pour vous, voilà, aucune idée, mais il est de logeur, donc voilà, 54%, coupable en prison 40%, et innocent c'est sûr, 6%, fin du sondage.